Nous démarrons aujourd'hui en position neutre. On s'installe donc sur le dos, le sacrum posé au sol et on va retrouver notre respiration dans le bas de la cage thoracique. On inspire, les côtes s'écartent et on souffle, elle se resserre. On prend le temps de retrouver cette respiration qui va nous permettre d'activer efficacement notre sangle abdominale profonde et donc de stabiliser le bassin en position neutre. Rappelez-vous, la position neutre, c'est vraiment un appui du sacrum au sol. Le sacrum, c'est l'os plat qui est au bout de la colonne, qui fait la jonction entre la colonne vertébrale et les fesses. Vous avez donc ce sacrum qui est posé au sol et donc on garde une petite cambrure au niveau lombaire. On inspire, on allonge la colonne, on souffle. J'active mon périnée. Quand on active le périnée, cela revient à contracter donc les muscles du plancher pelvien, c'est-à-dire à se retenir d'aller aux toilettes. On inspire, on souffle. Je creuse la partie basse de l'abdomen, je me grandis. Inspirez, soufflez, périnée contracté. On prend le temps déjà de retrouver quelques mouvements respiratoires pour s'assurer d'avoir une bonne stabilité du bassin et de la colonne. Je garde mes bras posés au sol, les épaules relâchées. Les pieds sont à plat au sol sans crispation dans les orteils. Les jambes sont parallèles, écartées de la largeur du bassin. Inspirez, soufflez. Mon périnée toujours contracté. Je creuse la partie basse de l'abdomen et j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Je suis en position neutre, on inspire, on va lever les deux mains en direction du plafond, je souffle, périnée contracté tout doucement, je ramène les bras vers l'arrière. Je ne lâche pas ma contraction abdominale profonde, ni la position neutre de mon bassin. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, soufflez, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, bras à la verticale. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, bras à la verticale. On inspire, on souffle, on repose les bras le long du corps, les paumes des mains à plat au sol. Je creuse la partie basse de l'abdomen, je me grandis toujours en même temps. Pour se grandir, on peut imaginer une petite ficelle en haut de la tête. Une petite ficelle qui finalement, si on suit le trajet de cette ficelle, elle partirait du plancher pelvien. Et donc en me grandissant, je serre légèrement mon périnée. On utilise finalement le périnée dans sa composante posturale. Donc c'est une contraction qui n'est pas trop puissante, mais qui va être utile pour stabiliser aussi donc, notre bassin. Et finalement, voilà, à plus long terme, enfin, à plus grande échelle, notre colonne. On inspire, on souffle. Donc je garde cette petite ficelle en haut de la tête. Inspirez, je vais décoller ma jambe droite, genou fléchi, pied flex et je souffle, j'allonge ma jambe. Pointe du pied tendu, je descends en douceur. Inspirez, on fléchit, pied flex. Et là, je vais lever en même temps le bras gauche. Donc jambe droite levée, bras gauche à la verticale. Je souffle, j'allonge, pointe du pied tendu, périnée contracté, je ramène le bras gauche vers l'arrière. Inspirez, on fléchit. Soufflez, on allonge. Inspirez, on fléchit. Soufflez, on allonge. Je garde toujours le bassin neutre, stable. Inspirez, on fléchit. Je creuse toujours la partie basse de l'abdomen et quand je souffle, j'active mon périnée. Inspirez, on fléchit. Soufflez, on allonge. Périnée contracté, je creuse la partie basse de l'abdomen, je me grandis. Inspirez, on fléchit. Pied flex. Soufflez, on allonge. Périnée contracté. Inspirez, on fléchit, on reste dans cette position. La jambe droite reste levée, genou fléchi, pied flex. On sent donc un travail déjà important dans la cuisse. Je garde le bras gauche à la verticale et j'inspire, je souffle, je lève le bras droit. Les deux bras sont levés, j'inspire, je souffle, je vais me placer les mains dos à dos. Je suis toujours en position neutre, la jambe droite donc levée, hanche à 90 degrés, genou à 90 degrés, pied flex. Et vous êtes toujours centré sur votre respiration dans le bas des côtes. On inspire, on souffle, on active le périnée sur l'expiration. Inspirez, quand je vais souffler, je vais pousser les mains vers le ciel. Je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne.
Inspirez, soufflez, on repose les omoplates au sol. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on creuse la partie basse de l'abdomen, on se grandit. Inspirez, soufflez, on repose les omoplates au sol. On inspire, on souffle, périnée contracté, on pousse les mains vers le ciel, creusez toujours la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, on repose les omoplates au sol. J'inspire, je souffle, je repose les bras au sol. Je sens que la jambe commence à bien bosser. On inspire, on souffle doucement. On repose le pied droit au sol. Mon bassin est toujours stable en position neutre. Je garde les jambes parallèles. On inspire, on souffle. J'allonge ma colonne. Je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, mes côtes s'écartent. Je souffle, elles se resserrent. J'inspire, je vais décoller la jambe de gauche, Je souffle, j'allonge ma jambe. Pointe du pied tendu, je descends en douceur. Inspirez, je lève, je fléchis, Je souffle, j'allonge. On va continuer avec le bras en même temps. J'inspire, je lève, bras droit à la verticale. Quand je vais souffler, comme tout à l'heure, j'allonge la jambe gauche, je ramène le bras droit vers l'arrière. Inspirez, on fléchit, bras à la verticale, genou fléchi, pied flex. Je souffle, j'allonge, pointe du pied tendu, périnée contracté, bras droit vers l'arrière. Inspirez, on fléchit. Soufflez, on allonge, périnée contracté. On creuse la partie basse de l'abdomen, on se grandit. Inspirez, on fléchit. Soufflez, on allonge. Périnée contracté. Inspirez, on fléchit. On souffle, on allonge. Creusez toujours la partie basse de l'abdomen, je me grandis. On inspire, on fléchit, on reste dans cette position. Jambe gauche fléchie. Genou fléchi, donc pied flex également. Le bassin toujours stable en position neutre. Le bras droit à la verticale et j'inspire, je souffle, je lève le bras gauche. Cette fois-ci, on va fléchir les coudes. On va fléchir les coudes et on va poser la main droite sur le coude gauche, la main gauche sur le coude droit. J'allonge ma colonne. Je creuse la partie basse de l'abdomen. Je garde le bassin stable en position neutre. Le sacrum est posé au sol. Inspirez. Soufflez, périnée contracté, je pousse les coudes vers le ciel, je creuse toujours la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, je repose les omoplates au sol. Inspirez, soufflez, on pousse les coudes vers le ciel, je me grandis. On inspire, soufflez, on repose les omoplates au sol. Inspirez, soufflez, on pousse les coudes vers le ciel. Inspirez, soufflez, on repose les omoplates au sol. Encore une fois, j'inspire, je souffle, périnée contracté, je pousse les coudes vers le ciel. Inspirez, soufflez, on repose les omoplates au sol. On relâche en douceur les bras, on repose donc les bras au sol. On relâche les épaules, on relâche les tensions éventuelles dans les trapèzes supérieurs. Donc la zone entre la nuque et les épaules. Je parle beaucoup, c'est volontaire, vous savez, j'aime bien vous laisser dans des positions délicates. On a encore, c'est encore correct, mais on va enfin inspirer, souffler, reposer le pied gauche au sol. Je garde les deux jambes parallèles, je creuse la partie basse de l'abdomen, les transverses sont engagés, le périnée contracté. Je démarre donc sur cette position neutre toujours et je vais souffler, je vais passer en position d'empreinte. Rappelez-vous la position d'empreinte. Je tire la queue du chat, je laisse mon bassin partir vers l'arrière, je déroule ma colonne et je lève. On inspire en haut, soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre, je repasse par mon empreinte et je reviens en position neutre. On décompose vraiment le mouvement. J'inspire, soufflez, j'active donc le plancher pelvien, la queue du chat ramène vers l'avant, le bassin part vers l'arrière, je déroule la colonne, je lève. Inspirez en haut, soufflez, périnée contracté, on descend tout doucement. Je repose vertèbre par vertèbre, je repasse par mon empreinte et je reviens en position neutre. Inspirez, soufflez, n'hésitez pas à ralentir encore le mouvement. Je tire la queue du chat, le bassin part vers l'arrière, je sens un travail plus puissant de ma sangle abdominale, je déroule ma colonne, je garde les transverses engagés, mon périnée contracté toujours sur l'expiration. J'inspire en haut, je souffle, je redescends vertèbre par vertèbre, je repasse par ma position d'empreinte et je reviens en position neutre. On creuse toujours la partie basse de l'abdomen, les transverses engagés, le périnée contracté. Inspirez, soufflez,
J'active mon périnée, je me grandis. On inspire, on lève les deux mains en direction du plafond. Soufflez, position d'empreinte, je déroule, je lève, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez au bout. Soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre, je repasse en empreinte, je reviens en position neutre. Inspirez. Soufflez, empreinte, je déroule, je lève, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez. Soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre, empreinte, puis position neutre. Encore une fois, j'inspire. Je souffle, position d'empreinte, on déroule, on lève, on ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre, empreinte, puis neutre. Les bras sont à la verticale. On inspire, on souffle, on repose les bras au sol. Je creuse la partie basse de l'abdomen, je me grandis. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle. De nouveau, position d'empreinte, je déroule, je lève et je reste en haut. Je reste en haut si je le peux. Idéalement, on a le buste et les cuisses dans le même axe. Mais si vous sentez que les crampes arrivent, on peut décoller un tout petit peu le bassin au-dessus du sol. On a déjà un travail bien puissant dans les jambes. Donc à vous de voir si vous pouvez tenir la position. Inspirez, soufflez, je tends la jambe droite, pointe du pied tendu. On garde la cuisse droite parallèle à la cuisse gauche. J'inspire, je souffle, je fléchis la jambe droite, genou fléchi, pied flex. Inspirez, soufflez, je tends la jambe droite, parallèle à la cuisse gauche. Inspirez, soufflez, on fléchit, pied flex. Encore une fois, j'inspire, je souffle, je tends la jambe droite. Inspirez, soufflez, je repose mon pied droit au sol. On inspire, on souffle, on redescend, vertèbre par vertèbre, on ne relâche pas la sangle abdominale profonde, on repasse par l'empreinte, puis on revient en neutre. Et j'enchaîne pour faire la même chose du côté gauche. J'inspire, je souffle, position d'empreinte, je déroule, je lève. On inspire, on souffle, on tient la posture. Vous êtes toujours centré sur votre respiration dans le bas de la cage thoracique. Inspirez, soufflez, je tends la jambe gauche, parallèle à la jambe droite. Inspirez, soufflez, on fléchit, genou fléchi, pied flex. Inspirez, soufflez, je tends la jambe. Inspirez, soufflez, on fléchit. Une dernière fois, j'inspire, je souffle, je tends la jambe. On inspire, on souffle, on repose le pied gauche au sol, puis je redescends vertèbre par vertèbre jusqu'à passer en empreinte et revenir en position. On inspire, on souffle, on creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Vous êtes toujours en position neutre, les transverses engagés. J'inspire, je souffle, toujours les pieds écartés de la largeur du bassin, les jambes parallèles. Ma respiration placée dans le bas de la cage thoracique. J'inspire en allongeant la colonne et je souffle, je décolle légèrement la tête et le haut du buste. Rappelez-vous dans cet exercice, pas de raccourcissement au niveau des grands droits. Je creuse la partie basse de l'abdomen, je me grandis, le ventre ne sort pas, le ventre ne bombe pas. Inspirez, soufflez, on repose, tête et bras au sol. Inspirez, on se grandit, soufflez, périnée contracté, on décolle. On l'inspire, soufflez, on redescend, tête et bras au sol. Inspirez, on se grandit, soufflez, périnée contracté, on décolle. On inspire, soufflez, on redescend, tête et bras au sol. Inspirez, on se grandit, soufflez, on décolle. Périnée contracté, je garde ma contraction abdominale profonde, j'allonge ma colonne. On inspire, on souffle, on repose la tête et les bras au sol. Toujours centré sur notre respiration dans le bas des côtes. On va poursuivre en passant en position d'empreinte et cette fois-ci on reste en position d'empreinte. J'inspire, je souffle, je passe en empreinte grâce à l'image de la queue du chat. Je vous répète encore et encore l'image de la queue du chat, mais c'est pour s'assurer d'être vraiment sur un mouvement harmonieux, sans tension, ou sans pression plus précisément, au niveau de la colonne lombaire. La position d'empreinte, donc c'est une position lors de laquelle le bas du dos il va venir se plaquer contre le tapis. Mais on ne va pas se contenter d'aller plaquer le bas du dos comme une rétroversion, j'ai envie de dire un peu classique. On va vraiment chercher à démarrer le mouvement à partir du plancher pelvien.
C'est-à-dire qu'en serrant au niveau périnéal, grâce à cette fameuse image de la queue du chat, on va tracter sur le coccyx et sur le sacrum, et là, le bassin va pouvoir partir vers l'arrière. Donc il faut vraiment imaginer que quand on tire cette queue de chat, en tout cas je dis imaginer, mais il faut avoir en tête que ce sont les muscles du plancher pelvien qui s'activent. Donc j'ai cette queue de chat au bout du coccyx. Donc c'est vraiment dans le prolongement de l'axe de la colonne, une queue de chat qui est posée sur le tapis. Au moment où vous soufflez, je ramène cette queue du chat vers l'avant. Le bas du dos vient se plaquer contre le tapis. Je creuse la partie basse de l'abdomen, je me grandis. Je relâche bien les épaules et les bras. Le bassin est en empreinte. Le ventre est rentré. Vous pouvez poser les mains sur la partie basse de l'abdomen pour vous rendre compte que le ventre a creusé. Si vous avez eu tendance à bomber un petit peu le ventre, c'est-à-dire que ça pousse un petit peu contre les mains, c'est signe que vous avez raccourci vos grands droits. À ce moment-là, il faut vraiment repartir du démarrage et réessayer de se placer correctement en position d'empreinte pour éviter finalement trop de pression, que ce soit au niveau lombaire ou que ce soit au niveau du plancher pelvien. J'inspire, je souffle, je tire la queue du chat, je laisse mon bassin partir vers l'arrière, je rentre la partie basse de l'abdomen. On inspire, on souffle, le périnée contracté. Inspirez, on va lever la jambe gauche. Et quand on va souffler, en contractant toujours le périnée, je vais décoller ma jambe droite. Inspirez, soufflez, vous êtes en empreinte. Donc le bas du dos reste plaqué contre le tapis. Rappelez-vous, on a vu ensemble qu'on pouvait éventuellement tricher un petit peu en ramenant un petit peu les genoux en direction de la poitrine. Inspirez, soufflez, on creuse la partie basse de l'abdomen, on se grandit. On inspire, on va lever les deux mains en direction du plafond. Je souffle, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, on souffle, périnée contracté, on ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, on souffle, on repose les bras le long du corps en douceur, sans modifier la position d'empreinte. On cherche à creuser toujours un petit peu plus la partie basse de l'abdomen, la zone entre le pubis et le nombril. Je creuse, j'allonge ma colonne, je descends un petit peu les épaules. Puis en douceur, je vais reposer d'abord le pied droit, je ne lâche pas mon empreinte. J'inspire, je souffle, je repose mon pied gauche, je ne lâche toujours pas mon empreinte. Une fois que j'ai les deux pieds posés au sol, je repasse tranquillement en position neutre sans lâcher ma contraction abdominale. Vous avez les obliques qui vont finalement être moins contractés, mais les transverses sont vraiment toujours là pour stabiliser le bassin. Inspirez, soufflez, vous êtes donc revenu en position neutre. Je creuse la partie basse de l'abdomen, je me grandis et on va aussitôt repasser en empreinte. J'inspire, je souffle, je tire la queue du chat, je ramène le bassin vers l'arrière, donc position d'empreinte. Je creuse la partie basse de l'abdomen, j'inspire, je lève une jambe. Quand je vais souffler, toujours en creusant la partie basse de l'abdomen, en contractant mon périnée, je décolle la deuxième. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on se grandit. On inspire, on souffle. On cherche toujours à garder cette contraction efficace. J'inspire, quand je vais souffler, je vais poser la pointe du pied droit sur le tapis. Inspirez, je remonte. Je souffle, périnée contracté, je pose la pointe du pied gauche. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied droit. Inspirez, je remonte. Soufflez, pointe du pied gauche. Inspirez, on remonte. On alterne comme ça droite et gauche. La démarche étant de ne pas mobiliser le bassin. C'est votre hanche qui bouge. Donc c'est vraiment l'articulation de la hanche qui va bouger. Le genou il reste avec le même angle. La pointe du pied elle reste tendue. Je souffle. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied droit. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied gauche. On inspire, on remonte. Soufflez, pointe du pied droit. Inspirez, on remonte encore une fois à gauche. Périnée contracté, pointe du pied gauche. J'inspire, je remonte. Je souffle, je repose un pied, puis le deuxième. Une fois les deux pieds posés à plat au sol, je relâche mon bassin. Je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez. Je suis revenue en position neutre, sans lâcher ma respiration, sans lâcher ma contraction efficace de la sangle abdominale profonde.
J'inspire, je souffle, je me grandis. On inspire, quand on va souffler de nouveau, on passe en position d'empreinte. Inspirez, soufflez, je tire la queue du chat, je laisse mon bassin partir vers l'arrière, je creuse la partie basse de l'abdomen. On va enchaîner avec la centaine. La centaine que vous connaissez, je pense maintenant tous, c'est vraiment donc un mouvement qui se fait sur des saccades respiratoires, 5 à l'inspire, 5 à l'expire. J'inspire, je souffle, j'ai ma position d'empreinte. On va avoir plusieurs possibilités pour cette centaine. À vous de choisir, soit on garde les pieds au sol, on reste en position d'empreinte, on décolle juste la tête et le haut du buste. Et là, dans ces cas-là, petit battement avec les bras. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. On repose en douceur au moment où on est arrivé à nos 10 répétitions. On fera des répétitions tous ensemble. Deuxième possibilité, on lève les deux jambes, toujours en position d'empreinte, et on garde la tête posée au sol. Même principe, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Troisième possibilité, toujours en position d'empreinte, on lève la tête, on décolle une jambe puis la deuxième, et on va rester les genoux fléchis, toujours sur nos respirations, en 5 temps à l'inspire, 5 temps à l'expire. La dernière possibilité, celle que je vous montre en même temps, c'est jambes tendues au moment de l'expiration. On va démarrer tous ensemble, on inspire, on souffle, on est en position d'empreinte. J'inspire, je lève une jambe, je souffle, je lève la deuxième. Je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. On inspire, on se grandit, on souffle, on décolle la tête et le haut du buste. Si vous le pouvez, toujours. N'hésitez pas, vous pouvez éventuellement passer les mains derrière la tête si vous avez décidé de garder la tête surélevée. Mais vous pouvez aussi tout à fait reposer la tête au sol. J'inspire une première fois et je souffle sur 5 temps. J'inspire, 2, 3, 4, 5, on souffle, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, on souffle, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, on souffle, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, on souffle, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, on souffle, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, on souffle, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, on souffle, 2, 3, 4, 5, on inspire, on attrape les deux genoux dans les mains, on repose la tête, on repose un pied, on repose le deuxième, et je relâche en douceur ma position d'empreinte, je reviens en position haute. On relâche les épaules, on relâche les bras, on reste centré sur notre respiration, inspirez, soufflez, périnée contracté. On va repartir en position d'empreinte. J'inspire, je souffle, je tire la queue du chat, je laisse mon bassin partir vers l'arrière, je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez, périnée contracté. J'inspire, je lève la jambe gauche. Comme je vais souffler en contractant mon périnée toujours, je vais décoller ma jambe droite. Inspirez, soufflez. On enchaîne avec l'exercice de l'étirement une jambe. L'étirement une jambe, tête levée, je tends la jambe droite, genou gauche fléchi, main interne au niveau du genou, main externe au niveau de la cheville, puis j'alterne. Celui-ci, plusieurs possibilités toujours, on peut garder la tête au sol et les bras au sol, je me contente de tendre, je fléchis, je tends l'autre. Toujours en empreinte, c'est l'important. On peut avoir la tête levée et les mains derrière la tête, même principe, je tends, puis je tends l'autre. Et le complet où on va associer les mains. C'est une histoire de coordination, ça n'apporte pas plus que de la coordination, mais c'est toujours un petit peu intéressant d'aller travailler de ce côté-là. Vous êtes donc en position d'empreinte, je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. On inspire, on lève la jambe gauche, on souffle, on lève la jambe droite. J'ai ma position d'empreinte, je creuse la partie basse de l'abdomen, on inspire, on souffle, on décolle la tête et le haut du buste. Inspirez, soufflez, je tends à droite, genou gauche fléchi. Inspirez, soufflez, je tends à gauche, genou droit fléchi. Inspirez, soufflez. Et sur cet exercice, on va essayer d'accélérer un petit peu le mouvement. On continue, on creuse la partie basse de l'abdomen, toujours en position d'empreinte. On inspire, on attrape les deux genoux dans les mains, on repose la tête, on repose un pied, on repose le deuxième. On va enchaîner directement, si vous vous sentez d'attaque, avec
l'étirement d'une jambe avec les obliques en plus. C'est-à-dire qu'on redémarre en position d'empreinte, on lève une jambe, on lève la deuxième, le mouvement des jambes est le même. On va tous passer les mains derrière la tête. Et quand on va tendre la jambe droite, le coude droit va aller très légèrement vers le genou gauche. J'inspire, je souffle. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez, périnée contracté. On inspire, soufflez. Et on peut éventuellement, si on le souhaite, accélérer un petit peu le mouvement. Toujours en serrant le périnée à chaque expiration. On inspire, on fléchit les deux. Genoux qu'on attrape dans les mains, on repose la tête au sol. Je repose un pied, je repose le deuxième. Et je relâche ma position d'empreinte, je reviens en position neutre. On prend le temps de respirer. On inspire, les côtes s'écartent, on souffle, elles se resserrent. Périnée contracté. Troisième exercice de la série, pas le plus sympathique, donc vous aurez le droit bien entendu à votre joker à ce moment, pour l'exercice qui arrive. On inspire, on souffle, on passe en position d'empreinte, c'est l'étirement deux jambes, c'est-à-dire qu'on va tendre les deux jambes en même temps. J'inspire, je lève la jambe gauche, je souffle, périnée contracté, je décolle la jambe droite. On inspire, on souffle, on décolle la tête et le haut du buste. J'inspire, quand je vais souffler, je vais tendre les bras vers l'arrière et les jambes en même temps. J'inspire, grand cercle, je fléchis et je souffle. Inspirez, grand cercle. Quand je souffle, mes mains frôlent mes oreilles et je tends. Inspirez, grand cercle. Soufflez. On inspire encore une fois, une dernière fois, on souffle. Inspirez, grand cercle. J'attrape mes genoux dans mes mains. Je repose la tête, je repose un pied, puis le deuxième. On revient en douceur en position neutre. Quelques respirations avec encore nos transverses engagées. 2-3 cycles respiratoires. J'inspire, mes côtes s'écartent, je souffle. Périnée contracté, mes côtes se resserrent. J'allonge ma colonne. Inspirez, souffle. Et en douceur, on va relâcher au niveau abdominal, profond. Et on va revenir sur une respiration un petit peu plus ample. Pour revenir sur notre respiration physiologique. On va pouvoir même tendre les deux jambes au sol. Écarter un petit peu les bras si c'est plus confortable. Et on prend le temps. On respire, toujours en ouvrant grand les narines. Et je souffle, un peu comme un grand soupir. Inspirez, on ouvre grand les narines. Souffle. On prend le temps. On trouve son propre rythme respiratoire. On peut éventuellement fermer les yeux quelques instants. Et on respire en allant dans le sens du relâchement global au niveau articulaire, au niveau musculaire. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Toujours en restant centré sur cette respiration, on va fléchir les genoux et étirer nos fessiers en plaçant la cheville gauche, la cheville droite, pardon, sur le genou gauche, et j'attrape ma cuisse gauche dans les mains. La tête reste posée au sol, pas de tension ni dans les épaules, ni dans les trapèzes, ni dans la nuque. On sent l'étirement sur le côté droit, donc au niveau de la fesse, la zone des fessiers du côté droit. Cet exercice, vous savez toujours, vous pouvez garder le pied posé au sol si c'est un peu difficile d'attraper la jambe gauche. Et dans ces cas-là, soit on reste tout simplement dans la position, soit on peut attraper le genou gauche, le genou droit, je vais y arriver, excusez-moi, et diriger ce genou droit vers l'épaule opposée, donc vers l'épaule gauche. La démarche étant toujours de sentir un étirement dans cette zone des fessiers. On respire toujours à grand volume. Et en douceur, on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Je
Je pose le pied droit, cheville gauche sur le genou droit, j'attrape ma cuisse droite dans les mains, toujours la tête posée au sol, et je tiens la posture. Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez. On respire toujours en douceur. Inspirez, soufflez. Je repose en douceur le pied au sol. Les deux pieds sont serrés. Je vais écarter mes genoux, me positionner plante contre plante pour aller étirer l'intérieur des cuisses, au niveau donc des adducteurs. Dans cette position, soit vous laissez le bassin comme il est, comme il vient, en étant un petit peu creusé au niveau lombaire, ou alors vous pouvez passer en position d'empreinte. Si vous vous rapprochez de la position d'empreinte, vous aurez un petit peu plus d'étirement au niveau des plis de laine, donc plutôt au niveau des psoas. À vous de voir la position qui est la plus confortable pour vous. Et même principe, on prend le temps, on respire. En allant chercher le relâchement, un petit peu plus de relâchement et de détente à chaque expiration. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On respire en douceur. Et on centre toujours notre attention sur la zone qui est en train de relâcher. Là, en l'occurrence, plutôt l'intérieur des cuisses, plutôt au niveau des plis de laine également. Puis, je reviens en douceur les deux genoux dans l'axe. On va croiser le genou gauche par-dessus le genou droit. Les bras sont légèrement écartés. Et je bascule mes deux genoux vers la droite et la tête tourne à gauche. Inspirez, soufflez. On cherche une position qui reste confortable. N'hésitez pas à décroiser les jambes si c'est un peu difficile pour le bassin dans cette position. On respire en douceur. Inspirez, soufflez. En douceur, toujours, on revient dans l'axe. On croise le genou droit par-dessus le genou gauche. Et on bascule les deux genoux vers la gauche et la tête tourne à droite. Inspirez, soufflez. Je tiens la posture qui doit rester confortable. On respire. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Je reviens en douceur dans l'axe. Je décroise les jambes. Et on pourra se redresser en douceur. Et voilà, messieurs, dames, pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain, toujours avec autant de plaisir. Et d'ici là, gardez les transverses engagés. Bonne journée à tous.